Il se passe quelque chose de sombre dans le monde du culturisme. Conan Murphy a perdu contact avec la réalité et a été déclaré cliniquement fou. Moi, je m'en suis sorti. Canon Van Auger a sauté par une fenêtre et a failli perdre la vie. Je me suis retrouvé à l'hôpital. Et maintenant John Skywalker, l'homme qui avait tout. La gloire, le corps parfait. Mais comme les autres, il a laissé la tentation détruire sa vie. Son corps parti, sa santé déclinante, son esprit au bord du gouffre. Maudit-vous en enfer pour ça. C'est la chute de Skywalker et peut-être le dernier chapitre de son histoire. John Skywalker a grandi à Yuten, une ville assez éloignée en Chine, au bord du désert du Taklamakan. La vie là-bas était calme, sèche, éloignée du monde moderne. Quand John est revenu aux États-Unis, il avait environ 16 ans. Il mesurait 1,93 m, mais ne pesait que 51 kg. Complexé par son corps, il est entré dans une salle de sport pour la première fois. Mais les choses ont évolué vite, trop vite. Lors d'un voyage scolaire au Pakistan, John a été initié aux stéroïdes. Et à chaque aiguille, chaque dose, les changements arrivaient. No pecs, no sex baby. Il a pris plus de 8 kg de muscles, passant de 66 kg à plus de 90 kg avec les stéroïdes. Il a été fortement influencé par Ziz, le dieu de l'esthétique à l'époque. Tu sais, je vais poursuivre une meilleure vie. Il copiait son style, son état d'esprit, toute son aura. Mais John avait quelque chose en plus. Sa taille, ses proportions, son apparence. Il commençait à ressembler à un personnage d'anime en chair et en os. Il a commencé à publier des vidéos et des photos, et les gens sont tombés amoureux de son image. En peu de temps, John est devenu une légende dans le milieu du fitness, suivant les traces de Jeff Seid et David Lade. Il y a cette communauté de gens qui disent « Oh ouais, on est comme ça, et tu fais la queue pour nous voir. » J'étais comme, il était le symbole du style de vie esthétique. S'entraîner dur, faire la fête dure, avoir l'air divin, vivre. On a fini par comprendre que beaucoup de choses dans le mouvement esthétique, c'est juste qu'ils veulent voir du délire. Et donc, si tu fais du délire, t'en fais pas trop. Ouais. Au moins, ça rend bien sur Instagram, non ? C'est ça le but parfois. Son Instagram a explosé. Les gens voulaient lui ressembler, vivre comme lui. Il vivait le rêve. Son Instagram a explosé. Les gens voulaient lui ressembler, vivre comme lui. Il vivait le rêve. Puis est venue sa première blessure en 4 ou 5 ans de musculation. Il y a beaucoup d'autres aspects dans ma vie que j'ai négligés, plus importants que mes biceps. Derrière les photos parfaites et le corps sculpté, personne ne voyait ce que ce style de vie lui faisait vraiment à l'intérieur. Il devenait fou avec ce style de vie esthétique, usage lourd de stéroïdes, drogue festive, et fumait comme si c'était de l'oxygène. Le gars fumait avant les repas, pendant les repas et après les repas. Avant la salle, dans la salle et après la salle, alias Snoke Double J. John parlait ouvertement de son usage de stéroïdes. J'étais le mouton noir de l'industrie, d'accord ? Parce que je parlais ouvertement des stéroïdes. Maintenant, quelques années plus tard, ce sont tous mes gosses, mec. Mes gosses essaient de convaincre ce gars que la testostérone est saine. Stéroïdes maintenant, c'est parti mon frère. 5 $ le stéroïde. Tout le monde dit 5 $ le stéroïde. Il a même partagé son cycle complet en ligne. Derek de More Plates, More Dates a réagi et l'a averti que c'était beaucoup trop. Vague what he's doing here. I don't know. MK, a lot of people don't realize can actually exacerbate gynecomastia risk. But on top of that, the heart, the brain, everywhere else that relies on having sufficient amounts of aromatization present, using a milligram of Arimidex every other day, like, to me that seems like overkill. Man, that mop on his head that he can keep on that much Masteron, like, good for him. À ce stade, John n'était plus vraiment actif sur les réseaux sociaux. Ouais, je fais la fête, mec, donc je ne pousse pas trop haut les dosages quand je sors. Il était accro non seulement aux stéroïdes ou à la cigarette, mais aussi à autre chose. Mec, on fait la fête des jours et des jours. 9 jours d'affilée, mec. J'ai dormi peut-être 2 nuits sur tout ça, mec. Il était mentalement et spirituellement dans un état horrible. Je lui ai demandé s'il avait fermé la voiture à clé.
Maintenant, on doit y retourner pour vérifier. Il a été arrêté une fois et interné 2 fois en hôpital psychiatrique. Il apparaissait parfois dans les vidéos d'autres influenceurs. Et chaque fois, quelque chose semblait bizarre. Oh non, tu le laisses seul plus de 5 minutes et il disparaît. Quelques instants plus tard, il avait l'air absent, défoncé, comme s'il n'était pas là. En 2023, John a eu 30 ans et les fissures ont commencé à apparaître. Il a dit qu'il était allé en thérapie pour guérir de son addiction sexuelle, mais pendant son traitement, quelque chose de terrible est arrivé. La personne censée l'aider a fini par faire la pire chose possible. Elle a profité de lui, l'a manipulé alors qu'il était au plus bas, et ça l'a brisé. Maudit-vous tous en enfer. Maudit-vous en enfer pour ça. Il est retombé dans l'addiction. 2024 a été la pire année pour John. Il était au sommet de son addiction. Complètement perdu, il a commencé à préparer ses mélanges lui-même avec de l'eau bactériostatique. Quelque chose de dangereux et stupide, mais il s'en fichait. Puis il a disparu de nouveau. Personne ne savait où il était. Des rumeurs ont commencé à circuler. Certains disaient qu'il était parti pour de bon. Et même Chashbet a confirmé. Puis, en novembre 2024, la nouvelle est tombée. John a eu une énorme crise cardiaque. Ses pieds sont gonflés. Il a une insuffisance cardiaque congestive. Ouais, je pense qu'il ne va pas s'en sortir, mec. Je me sens tellement mal, pas possible. Les gars, priez pour mon frère Skywalker. Si vous connaissez John Skywalker, envoyez-lui un message. Dites-lui de me répondre, à moi et à Bradley. C'est fou. Il est si jeune et il est déjà en insuffisance cardiaque. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, où les médecins ont découvert que son cœur ne fonctionnait plus qu'à 15%. Il y est resté un moment. Il a posté quelques mises à jour en essayant de rester positif, mais ça a empiré. L'Instagram de Skywalker pense qu'il n'est plus en vie. Est-ce vrai qu'il est mort ? Ses pieds et ses chevilles étaient gonflés. Diagnostic, insuffisance cardiaque congestive. Bon, pour ceux qui se demandent si je vais mieux, si je me suis rétabli, regardez ça les gars, ça revient sans cesse. Pieds énormes, environ 5 à 7 kg de rétention d'eau. Mes muscles, mec, j'ai perdu mon physique. John est revenu avec une vidéo, gonflée, faible, ayant perdu tous ses gains. Mais ce n'était plus ce qui comptait. L'insuffisance cardiaque a une vérité effrayante. 50% des personnes diagnostiquées survivent seulement 5 ans. La vérité, c'est que des gars comme Ziz, Callum, Connor, John, ils avaient tellement de potentiel. Mais la drogue, la pression, la gloire, les ont lentement brisés. Aujourd'hui, John est encore en vie. Il prend des médicaments. Il guérit. Il essaie de rester positif, mais sa vie ne sera plus jamais la même. Il devra probablement prendre des médicaments pour le reste de sa vie. Je suis sûr que les gens vont le juger, dire qu'il s'est infligé ça. Mais peut-être que si vous aviez vécu sa vie, affronté cette douleur, cette gloire, cette pression et cette addiction, vous auriez fait pire. L'état d'esprit esthétique, c'est vraiment l'état d'esprit où tu te dis « Je vais me réveiller chaque jour et je vais faire de moi une meilleure personne. » Tu sais, dernière parole. On va tous y arriver, mon frère.